Et nous revenons sur la Croisette où nos deux journalistes, Benoît Puichot et Alexandra Rouault, nous livrent leurs toutes dernières impressions avec leur instant cannois quotidien. J-2 avant le palmarès. La Croisette est électrique et électrisée par un Robert Pattinson en très grande forme. Il présentait Good Time, le film des frères Safdie, Josh et Benny, un film de gangsters nerveux tout en gros plan avec une histoire de fraternité dans le quartier du Queens à New York. Pattinson a pris en pleine poire l'énergie des frères Safdie. Tourner avec eux, c'est comme attraper un train hors de contrôle. Et on sait qu'on va s'écraser. On a tourné presque tout le temps la nuit. On a fait énormément d'heures. Ils ne sont jamais fatigués. À l'écran, le hold-up est réussi. Autre décharge électrique, la projection des 2 premiers épisodes de la nouvelle saison de Twin Peaks. Ça faisait 27 ans qu'on attendait la suite de la série de David Lynch. Le festival nous a fait un beau cadeau, alors c'était comment? C'est à la fois de l'art plastique, du cinéma, ça essaye la narration par moments, ça n'y aboutit pas et c'est ça qui est beau finalement. On est fasciné, vraiment. On comprend pas tout et en même temps on a que des belles images, un son magnifique. Et la question à ne pas se poser non plus, où est la logique? C'est un immense plaisir de le retrouver 25 ans après et de se faire manipuler à nouveau. Autre monstre sacré du cinéma, André Téchiné, 75 ans, présentait son nouveau film Nos années folles dans une séance spéciale pour le 70e anniversaire du festival. Il raconte l'histoire d'un soldat déserteur qui se travestit. Oui, vous qui avez été une femme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme? Je te grappe. Il a perdu sa langue. On a rencontré ses acteurs Céline Salette et Pierre Deladonchamp, chaud comme de la braise. Tu peux parler de tout ce que dit ton regard dans le film ou pas? Bah, il pue le cul, mon regard, non? C'est vrai. Pierre Deladonchamp est le seul acteur qui met aussi de l'odeur dans son jeu. Quand on est au cinéma, ça se sent. Et on finit comme tous les soirs avec une image marquante des 70 années écoulées. 10 ans après, et Dieu créa la femme, Brigitte Bardot revient sur la Croisette. Elle parade au bras de son 3e mari, le milliardaire et réalisateur allemand Günther Sachs, et déclenche une scène d'hystérie parmi les fans et les photographes. Du jamais vu au festival qui demande à la police de les escorter. Ce sera aussi sa dernière apparition à Cannes, mais sa chevelure blonde ondoyante, son sourire et son regard contouré à l'eyeliner resteront gravés comme le mythe du cinéma français.